quelque part en montagne noire. La vibration serpenta le long de son bras, une reptation lente, houleuse, désagréable. Pourtant, il leva de nouveau la main et cogna. La pointe du pic s'incrusta dans le quartz, juste au-dessus de la formation en étoile qui affleurait la surface. Cette fois, un fragment céda, mais pas suffisamment pour détacher la pépite. Elle est plus grosse que les précédentes, affirma-t-il en redoublant d'efforts, le front perlé de sueur malgré la fraîcheur de la mine. Naloba éclaira un peu plus la veine qui traversait la roche. Depuis quelques minutes, son excitation gagnait en puissance, et ce n'était pas seulement du fait de cette richesse déjà exposée dans la caisse à ses pieds. Ce dos nu, ses muscles noueux, ses mains calleuses, fussent-ils haïs, une part d'elle les désirait. Cette part sauvage, indomptée, cette part dédiée à sa vengeance et aux moyens les plus sombres, les plus vils d'y parvenir. Elle la contint, recula, le laissait achever. Elle se colla à la paroi opposée, distante d'à peine une toise, maintint sa torche en hauteur. La flamme plia sous l'air frais. L'embouchure du tunnel était proche, une centaine de pas à peine. Dehors, le printemps explosait dans ces nuances de vert qu'elle affectionnait. Ici, dans les profondeurs de la montagne, c'était le gris sombre qui dominait, un gris traversé de blanc et d'or. Elle dénoua les lacets de sa cape, laissant apparaître des vêtements d'homme, bottes, chausses, braies, chins, cottes et surcots, aucun signe ostentatoire de richesse. Elle n'en avait pas besoin pour battre les sentiers à pied ou à cheval, encore moins pour approcher ses ennemis. Cathare, elle l'était profondément. Malgré cela, elle avait renoncé à purifier son âme et son cœur, même si cela impliquait qu'elle dût passer d'autres vies sur terre pour atteindre la perfection et son paradis. Beaucoup s'en seraient effrayés. Cela lui était égal. La haine qui la rongeait avait été allumée par l'Église et son serviteur, Simon de Montfort. Et depuis, nourrie par la vindicte des frères prêcheurs, elle ne parvenait à l'étouffer que dans le sang. Elle l'avait admis, elle se vendrait encore, tuerait encore autant qu'il le faudrait, y compris ce Fédite qui s'escrimait devant elle. Ensuite seulement, elle partirait.